Michel Crespin, délégué CGT chez Marine Harvest, et Olivier Lebras, délégué FO chez GAD. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors tout d'abord, Michel Crespin, il y a eu un mouvement chez Marine Harvest ce matin. Quelles sont les perspectives pour l'entreprise et les salariés à l'heure actuelle ? Je dois dire que les perspectives sont pas très réjouissantes puisque de toute façon, à l'heure actuelle, on est toujours sur la position annoncée le 4 juin par la direction, c'est-à-dire fermeture le 31 mars. On tente d'essayer d'inverser cette décision. On se fait pas beaucoup d'espoir parce que bon, c'est un peu comme ça si on veut, quoi. Et puis on négocie aussi des indemnités de départ. Donc on est là-dessus, quoi. Voilà. Les prochaines séances, on peut s'attendre à de nouvelles actions de la part des salariés de Marine Harvest ? Je pense que si ça dépend que de moi, dans l'immédiat, il va falloir attendre un petit peu encore. Je pense qu'il y a, de toute façon, tout le monde doit le savoir, il y a une saison, que c'est encore un peu tôt pour démarrer là-dessus, et qu'il y a une saison, et que moi je joue sur la saison. D'accord. Olivier Lebras, une réunion se tenait ce mardi après-midi entre tous les syndicats. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de tous vous réunir ? Comme vous l'avez dit, l'agroalimentaire dans le Finistère est bien bousculé. Il y a l'annonce de fermeture sur des sites, d'autres sont en danger. Donc on trouvait urgent de se réunir pour montrer que le Finistère sans l'agroalimentaire, il va se désertifier au fur et à mesure. Et il y a urgence à agir pour ces entreprises. Alors l'avenir de l'abattoir de GAD de Lampol-Guimillot se décide cette semaine. Alors il y a une action musclée lundi à Rennes pour le CCE. Mercredi, la CECAP doit présenter son plan de continuation. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez ici à GAD ? Chez GAD, Lampol-Guimillot en particulier, il y a quand même une grosse amertume. On a l'impression que le tribunal du commerce donc là va devoir statuer sur le plan de continuation. On pense qu'il n'y aura pas de plan de cession, donc pas de repreneur avant cela. Donc les salariés de Lampol-Guimillot ont l'impression d'avoir été sacrifiés et que malheureusement leur avenir sera incertain si le tribunal valide le plan de continuation. Alors les groupes Volailler Doux et Tilly Sapco, il y a bien sûr GAD, Marine Harvest, ça fait 4 entreprises en difficulté dans le département. En tout, pour l'instant, plus de 2000 personnes ont été licenciées. Est-ce que pour vous, c'est la fin d'un modèle économique dans le Finistère ? Non, c'est pas la fin d'un modèle économique, c'est que clairement il y a une distorsion de concurrence avec certains pays européens. L'agriculture est toujours aussi dynamique. Je pense que c'est reconnu par tout le monde. Elle est un peu en difficulté aussi parce que les décisions n'ont pas été prises. On ose espérer que non, qu'il y aura un avenir pour l'agroalimentaire, mais je pense qu'il y a des choix, des décisions à prendre et assez rapidement. Je pense que c'est aussi peut-être le rôle des politiques au niveau national et tout ça, peut-être de prendre des mesures pour protéger les emplois, en particulier je dirais en France en règle générale. Parce que c'est vrai que nous on est un petit peu menacés aussi par des usines concurrentes de pays de l'Est. Et c'est vrai qu'on est défavorisés parce que pour tout un tas de raisons, je pense les salaires et tout ça, ils peuvent faire des choses beaucoup moins chères que nous, donc on est concurrencés là-dessus. Justement, les élus vous soutiennent, il y a beaucoup de messages de soutien. Est-ce que vous sentez que ce soutien va au-delà des mots ? Est-ce qu'il y a des vraies actions ? Michel Crespin ? Nous, disons que nos élus nous ont soutenus. Ils avaient proposé même à un moment donné un atelier relais sur Carhaix pour remplacer l'usine qu'on a à l'heure actuelle. Ça a été rejeté clairement par le groupe. Donc voilà, nous on en est là. On aurait aimé que cette idée soit prise en considération. La direction n'est pas dans cette optique-là. Je crois que voilà, on a un blocage là-dessus. Et vous, Olivier Lebras ? Clairement, je pense que les politiques de terrain, maires, députés, ont un vrai soutien, ils cherchent des solutions, mais je pense que lorsqu'on se passe au-dessus de ces mandats-là, il est quand même difficile d'attendre des choses de ces gens-là, parce que quand je parlais de certains choix politiques, c'est sûr que si le gouvernement français avait fait quelque chose contre la distorsion de concurrence, allemande, je pense qu'on n'en serait pas là, quoi. Donc malheureusement, ils nous écoutent, mais ils nous entendent pas. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et on rappelle que vos 2 syndicats ainsi que ceux de Doux et de Tilly Sapco ont prévu une journée d'action le 14 octobre.